Alors salut à tous, aujourd'hui on va voir l'introduction du morceau Toxicity de System of a Down. Alors Toxicity, c'est un morceau de System of a Down qui vient du même album, du même nom. Alors c'est un morceau qui est sorti en 2001. Faut savoir que ça a été un super gros tube tout de suite. D'ailleurs l'album, je vous le conseille vivement de l'écouter si vous ne l'avez jamais écouté, c'est vraiment super. Il y a plein de trucs intéressants dedans en batterie. Et pour le coup, System of a Down, c'est vraiment un groupe qu'il est intéressant d'écouter. Plein de mélanges de styles, il y a du rock, il y a du punk, des rythmiques un peu plus groovy, il y a du jeu à la double pédale, du jeu à la simple pédale, il y a vraiment plein de choses. Donc je vous invite fortement à aller écouter les morceaux de System of a Down, et particulièrement celui-là, où la batterie est vraiment très intéressante. On va observer la rythmique à vitesse réduite. Donc je suis passé de 120 BPM à 90. Ok, donc là, on a bien identifié les 4 parties, on va s'intéresser à la première. Donc là, le premier pattern est assez intéressant. On a des croches, on a des doubles croches, et on a aussi des triples croches. Alors les triples croches, ça va être tout simplement parce qu'on va faire un roulement sur le 4e temps. On voit que voilà, j'ai mis 2 coups de la main droite, 2 coups main gauche. Donc il faudra bien insister à faire bien 2 coups de chaque main. Donc quand je dis 2 coups de chaque main, c'est plutôt 2 coups comme ça. Et pas quelque chose d'écrasé. C'est super important de faire quelque chose de bien clair. Du coup, si on essaie de comprendre comment ça se joue, vraiment ce premier temps, on va avoir une double croche sur la 2e note directement. Donc ça va faire poum, fla, poum, poum, fla. Le 2e fla, c'est le 2e temps. Donc ça va faire poum, fla, poum, poum, fla. Voilà, on va venir jouer entre les temps des coups, parce que forcément on a des doubles croches, donc ça va se décaler entre les temps. Ensuite, le 2e temps, il est assez simple, c'est 3 croches. Donc voilà, on est en ternaire, 3 croches, donc ça suit le temps. Pa, poum, pa. Donc si je joue le 1 et le 2, poum, fla, poum, poum, fla, poum, fla. Voilà, pour l'instant ça reste assez clair. Et là la suite, pareil, on a une suite de doubles croches. Donc là, on va avoir 6 coups par temps. C'est des doubles croches. Donc vu qu'on est dans un système ternaire et qu'un temps est composé de 3 croches, si on décide de faire des doubles croches, on va forcément en avoir le double, donc 6. Un coup de caisse claire, 2 coups de tom aigu, un coup de caisse claire, 2 coups de tom aigu, le roulement sur la caisse claire, plus après tom aigu et 2 tom basses. On va se remater ça un petit peu. Donc voilà pour la première rythmique. Maintenant, on va observer la 2e partie de la partie 1, où là, on va avoir la partie rythmique de l'intro, qui va être quasiment la même à chaque fois. Donc on va le voir tout de suite. Ok, donc là, on a une rythmique plutôt basique, avec le charlet en ternaire, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, le plus intéressant, ça va être de réussir à comprendre comment est-ce qu'on va intercaler les coups, les ghost notes, tout ça. Donc le premier coup, grosse caisse, cymbale, ça c'est assez clair. Et ensuite, on va avoir donc 1, ta, ta, et on va avoir la caisse claire qui va se mettre entre le 2e et le 3e coup de charlet. Vraiment entre les deux. Donc en ghost note, on essaie de le faire pas fort pour que ce soit bien précis, mais quand même de bien jouer le coup et pas juste de laisser la baguette rebondir. On va essayer de faire une ghost note bien claire, bien précise. Donc
poum, tat, pa. Pareil pour la grosse caisse qui suit, qui va s'intercaler entre le troisième coup de charlet du temps 1 et le premier coup de charlet du temps 2. Ensuite, voilà, on reproduit la même chose à chaque fois. Vous voyez, quand la caisse claire ou la grosse caisse se situe entre deux charlets, on va les jouer à l'intersection des deux. On va se le remettre encore une fois et on va essayer de compter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et vous pouvez encore aller plus lentement si vous voulez. Le but, c'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Donc la deuxième partie, cette fois-ci, deuxième partie un peu moins complexe. On va retrouver la même intro avec des flas, les grosses caisses, les cymbales, etc. Ce qui va nous intéresser, ça va être le temps 3 et le temps 4. Donc le temps 3 et le temps 4, on va utiliser le tom aigu, la caisse claire et le tom basse. C'est composé que de double croche. Donc là, c'est très simple, on commence par la main droite, on fait tout en frisé, main droite, main gauche, main droite, main gauche. Et donc je vous montre ce que ça donne à vitesse réduite. Donc là, normalement, il n'y a pas réellement de difficulté. Donc moi, ce que je vous conseille sur ce pattern, c'est de bien travailler l'exécution des coups, que tout soit clair, de bien lever les bras quand on frappe, de prendre le temps de faire les bons gestes, parce qu'après, quand on va monter, là, on est à 60 BPM, le morceau, il est à 120, donc c'est 2 fois plus rapide. Ça va être compliqué si vous n'avez pas les bons gestes et si vous ne prenez pas les bonnes habitudes de frappe dès le début. Donc on va passer à la partie numéro 3. Donc la partie numéro 3, c'est une de mes parties préférées. Je trouve qu'elle a vraiment un super effet. On regarde la partie 3, puis après, on verra comment est-ce que ça se joue. Ok, donc la partie 3, la petite subtilité, c'est que donc, là, tout est en double croche, 6 coups par temps, même principe. Et là, on va commencer le premier temps avec donc, une grosse caisse et une cymbale, ça ne change pas, mais on enchaîne tout de suite après sur 3 coups tom aigu, 2 coups tom basse, 2 coups caisse claire, 2 coups tom aigu, 2 coups tom basse. Donc il faut savoir qu'on commence la grosse caisse et la cymbale avec la main droite et qu'on enchaîne tout de suite avec la main gauche. Donc ça va faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc il va falloir bien pensez à utiliser les bonnes mains. Je le répète très souvent dans les vidéos, la clé, les 3 clés les plus importantes, c'est jouer lentement, compter et utiliser les bonnes mains. Si vous faites les 3 choses, c'est nickel. Vous êtes sûr de bien assimiler et de bien jouer correctement et de prendre les bonnes habitudes, surtout c'est le plus important. Et donc on va répéter ce pattern 2 fois. Voilà, c'est un pattern qui dure 2 temps, qui est reproduit 2 fois sur le temps 1 et 2 et sur le temps 3 et 4. Pour la suite, c'est exactement la même chose, la même rythmique que les 3 premières. Et pas plus de difficulté que ça. Pareil, on essaie de jouer au clic doucement et de bien utiliser les bonnes mains. Je ne le répéterai jamais assez. On va voir la 4e partie. Et la 4e partie réserve quelques petites surprises. Ok, donc là, la difficulté, elle n'est pas tant au début, elle est plutôt à la fin. Donc le début, pareil, même principe. La partie 4 ressemble beaucoup à la partie 2, sauf qu'on ne va pas utiliser les tomes dans le même ordre. Main droite, caisse claire, main gauche, tom aigu. Et voilà, ça va faire caisse claire, tom aigu, caisse claire, tom aigu, caisse claire, tom aigu, tom basse. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop de difficultés sur ce passage-là. Et donc la suite... donc on a la fin de la partie 4 qui est la sortie en fait de l'intro. Donc là il va faire un petit break avec la rythmique qui va permettre d'enchaîner sur le début du morceau, quoi. Donc on va écouter ça. Donc là ça va être sur le temps 3 et 4. Donc sur le temps 3 et 4 on voit bien que on a donc la grosse caisse avec la cymbale, même principe que sur les autres rythmiques. Et ensuite on va enchaîner sur un petit break. Donc là, on va se le remater doucement en essayant de comprendre un petit peu et en utilisant les bonnes mains. Donc là, on va utiliser main droite, main gauche sur la caisse claire pour ensuite avoir le charlet disponible avec la grosse caisse. Donc du coup, on va enchaîner
ce genre de truc. Si on veut s'entraîner sur ce passage-là, on peut juste enchaîner ce truc-là. 3, ta, ta, 4. 3, ta, ta, 4. 3, ta, ta, 4. On va avoir des doubles croches, donc ça va être 2 coups par temps. Ta, 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 ta. Et la deuxième partie, donc on a 4, ta et 1. 4, ta et 1. Toujours un coup de chaque main. Et si j'enchaîne les deux, ça va faire 3, ta et 4, ta et 1. Donc après avoir vu les 4 parties, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de les travailler une par une et de les enchaîner. De faire d'abord partie 1, ensuite enchaîner partie 1 et partie 2, ensuite partie 1, partie 2, partie 3, etc. jusqu'à la partie 4. C'est une intro qui n'est pas facile hein, pour les débutants, c'est vraiment pas facile. Après pour les batteurs intermédiaires, je pense que c'est complètement faisable. C'est juste une question de méthode. C'est souvent une question de méthode. C'est souvent le plus dur, c'est de réussir à savoir comment est-ce que je travaille ce genre d'introduction. Moi j'ai fait le relevé à l'oreille. C'est super intéressant de faire ce travail là aussi en tant que batteur, d'aller essayer d'écouter des morceaux et de comprendre comment est-ce qu'ils jouent. On peut s'aider des vidéos de live, on peut s'aider des prises studio si on les trouve. On peut s'aider aussi des pistes batterie qui sont sur YouTube. On peut avoir des pistes batterie isolées de certains morceaux. Sur les morceaux très connus, vous tapez par exemple Toxicity Drum Only et vous allez trouver des parties batterie isolées. Ça marche quand vous avez des morceaux assez connus. C'est facile de trouver les batteries isolées et ça peut vous aider dans votre relevé de batterie. Petite info aussi, il faut savoir que sur le refrain, il va réutiliser ces breaks là mais il ne va pas les jouer dans le même ordre. Ça peut être un petit challenge d'essayer de relever le refrain en connaissant déjà l'introduction parce que vous allez voir qu'il utilise les mêmes breaks mais pas dans le même ordre. D'ailleurs je vous invite dans les commentaires à essayer de me faire un relevé du refrain. Vous pouvez juste dire voilà il fait partie 1, partie 2, partie 4 et partie 3 après. Et vous pouvez le mettre sous cette forme. Voilà, dites-moi quelle partie il enchaîne sur le refrain. Est-ce qu'il commence par la partie 2? Est-ce qu'il termine par la partie 4? Voilà, il y a 4 breaks dans le refrain aussi, le même principe. Comment est-ce qu'il va enchaîner les 4 parties? Je vous donne un indice, c'est que déjà il ne commence pas par le premier et il les enchaîne dans un sens différent. Donc si vous avez trouvé l'enchaînement, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout, attention, il y a un petit piège dans le refrain. J'espère que vous allez le trouver, ça peut être marrant. Et puis je vous dirai s'il y en a qui ont eu la bonne réponse. Donc si vous voulez télécharger la partition de cette introduction, vous pouvez aller sur mon site apprendslabatterie.com. Je vous mettrai un lien dans la description avec directement le lien de l'article. Sur le site, vous allez pouvoir télécharger la partition qu'on a vue dans la vidéo. Et bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si ce format-là vous a plu. Ça peut être intéressant d'analyser des petits patterns, que ce soit des breaks ou des rythmiques ou des introductions de batterie, au lieu d'analyser tout un morceau complet. Ça peut être intéressant des fois de voir que certaines parties. Si vous avez des morceaux que vous avez envie que j'analyse, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Ça va me donner des idées. J'ai déjà quelques idées pour la suite. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram ou vous abonner aussi à la page Facebook. Je donne quelques infos de temps en temps différentes que sur YouTube. Et puis merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.